Le premier véritable cabaret jazz à Yaoundé, c'est Cindy Minja et moi. Le Ligao, en face de l'ancien Cameroun Airlines. C'était douloureux quand on l'a fait. On a travaillé presque 1 an et demi pour le réaliser. On n'avait pas de revenus. Et on l'a ouvert. Et ça a tourné avec violence. Ça a tourné 8 mois. Et au 9e mois, le propriétaire de la maison, il nous a foutu à la porte. Sans préavis, sans rien. J'ai jamais vu Sidi en tant que tel fâché. Si oui, une fois, quand on lui a porté sa 17e plainte, parce que, bon, il avait créé une structure qui s'appelait Ligao. Et Ligao marchait tellement bien que c'était la plateforme de tous les artistes de Yaoundé. Un grand bar, mais tellement organisé, il y avait la nourriture. Et on jouait de la musique en même temps là-bas. Donc, les boîtes de nuit ne travaillaient pas, les autres clubs ne travaillaient pas. Et ils se sont entendus pour lui porter plainte. On lui a porté 17 plaintes. Quand il avait eu 16 plaintes, il rigole. Il me dit, non, ça c'est pas vrai. Les gens de Yaoundé sont tombés sur la tête. Je ne change pas. Mais quand la 17e plainte était arrivée, il était complètement vexé. Même quand il avait des problèmes personnels, et Dieu seul sait, il en avait toujours, comme tout le monde, peut-être de temps en temps même plus accentué. Mais c'est quelqu'un qui faisait tout le temps un effort pour se surpasser, montrer un visage souriant, rayonnant. J'avais l'impression qu'il vivait un peu à la manière dont il jouait. C'est-à-dire que même dans sa manière d'être, dans sa manière de converser, dans sa manière permanente de commercer avec les autres, il y avait ce côté toujours burlesque, il y avait ce côté toujours qui vous incitait à la rigolade, n'est-ce pas, qui était présent. Moi, je crois que c'est quelque part, il a vécu comme ça, quelqu'un qui avait toujours le rire, ou le sourire d'ailleurs. Ce côté d'artiste ressurgit toujours parce que l'humour, ça fait partie de votre vie, ça vous habite, ça vous fréquente et on n'arrive plus à s'en départir. Ce sont des gens qui choisissent de répandre la bonne humeur, de partager le bonheur. Ils ont choisi de dérider les visages. C'était un magicien, le magicien de la bonne humeur. Ce monsieur était toujours parti d'un grand éclat de rire. Il y avait une espèce de bonne humeur fantastique avec lui. Il n'y avait pas moyen de se mettre en colère. Et quand on le faisait, je vous dis, dans les 30 minutes qui suivaient, les gens se demandaient si on n'était pas un peu déboussolés, si on n'était pas un peu fous nous-mêmes, tous. On a habité la même maison pendant 6 ans. C'était le rire assuré, de la bonne humeur assurée pendant 6 ans. Nous, on a passé de très bons moments en Guissa. On se lève le matin. Il a toujours un texte en main. Hein. Pour ça, tu peux être sûr. Si ce n'est pas un livre, c'est des écrits. Après, il dit, viens t'asseoir, je te lis ça. On reste devant un bar. Le barman connaît une seule chose. Il doit nous servir. Nous, on ne demandait même plus, puisqu'il nous connaît que quand on vient, on s'assied, c'est pour boire. On buvait, on mangeait, on lisait, on discutait. Tout le monde venait nous trouver là-bas. Imaginez combien coûtait la bière à l'époque. Très moins cher. C'est les histoires de 300, 350. Mais nous, il nous arrive facilement de tomber 2 ou 3 casiers là-bas, on va nous lever. Hein. Et si on vient nous appeler, si on ne vient pas nous appeler, on est dans la poursuite, on est dans la joie, on s'en fout.